pour le mini-club du grand Clément Lanoux. Comment ça va, Clément ? Ça va très bien, bonjour tout le monde, je suis enchanté de vous rencontrer. Salut. Je vous écoute depuis tout à l'heure, j'adore, et c'est surtout la dernière. Donc j'en profite pour remercier tous les enfants qui ont joué le jeu tout au long de l'été, puisque c'était formidable. Chaque jour je donne le micro aux enfants et je leur pose des questions, par exemple sur l'actualité, sur l'émission, sur la vie en général. Vous les trouvez où, ces enfants ? Dans la rue. Non, ça dépend. C'est pas les vôtres. Non, c'est pas les miens justement. Et ils ne sont pas payés, faut le signaler. Alors j'ai pas d'enfant, j'ai un chat, et c'est une très belle transition que vous me faites justement, puisque la question que j'ai posée aujourd'hui aux enfants, c'est est-ce que vous préférez, quand vous serez adulte, avoir des animaux ou des enfants ? Est-ce que quand vous serez adulte, vous préférez avoir des enfants ou des animaux ? Des enfants parce que t'as pas besoin de le supporter, parce qu'il est à l'école et faire ta vie tranquille et t'as pas besoin d'avoir crier toutes les 30 secondes dans ta tête. Un animal parce que j'ai toujours aimé les animaux. Un enfant, c'est trop d'argent, il faut acheter des couches, le lait blédina, tout ça. Et un chien, il faut juste avoir un grand jardin. Acheter des croquettes. L'idéal, c'est que mon enfant mange des croquettes. Comme ça, on n'a qu'une chose à faire, c'est de lui donner des croquettes. Je préfère avoir un enfant parce que ça perd pas ses poils partout. Ça perd un peu ses ongles, mais avec un coup de balai. Je préfère avoir un animal parce qu'on peut le tatouer et qu'un enfant ne peut pas le tatouer. Mon mari ne sera pas d'accord. Effectivement, alors là j'ai lancé un deuxième débat. Je vous pose la question rapidement. Est-ce que je leur ai demandé si vous préférez les chats ou les chiens autour de la table? Vous êtes plutôt chat? Ah, moi je suis chat à donf. À donf? Ouais, plutôt chien. Ouais. Plutôt chien. Chien à fond aussi. Ouais. Chien à fond. Moi, je suis plutôt chat, je dirais. C'est très serré chez les enfants. Ouais. Le débat a duré Non, mais environ. moi je suis chat pour 14, parce que j'adore. Ouais. Bon, les chats gagnent. Globalement, sur les enfants, les chats gagnent parce qu'en plus, selon cette petite fille, ils ont même des pouvoirs. Mon chat, il est intelligent parce que vous allez me prendre pour une folle. Vas-y. Ah c'est pas grave si vous me prenez pour une folle. Et genre, moi je crois que une fois, je crois que mon chat il a dit maman, il a dit maou. Ton chat il parle? Je crois. Et parce qu'on a vu une vidéo où il y a un chat, il dit arrête parce qu'il y a sa maître et il le lave. Et il l'a vu cette vidéo? Bah non, c'est un chat. Et est-ce que tu le mets des fois sur internet en vidéo? Ouais. Et il fait des likes? Ouais, ça va. Environ combien? 34. Et quand tu fais moins que 34, tu sens qu'il est déçu ton chat ou pas? Mais n'importe quoi, c'est un chat, il sait même pas ce que je fais. Et enfin, du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient justement être un animal. Quel est l'animal le plus cool à être? C'est quoi l'animal le plus cool à avoir? Une licorne. Pourquoi? Parce que ça a des pouvoirs et c'est beau. C'est quoi les super pouvoirs des licornes? Ça pète des arcs-en-ciel et ça crache des papillons. Elle peut voler, elle peut réaliser tous tes rêves, voilà quoi, elle peut t'emmener partout. Ça a une corne. Mais ça existe en vrai les licornes ou pas? C'est décevant, mais bon, faut quand même s'y faire. On grandit et on sait que les licornes, ça n'existe pas. Ça peut peut-être exister, mais vraiment caché, parce que il y a des endroits où les gens ils ont découvert plein de nouveaux animaux. Peut-être que les licornes, ça se cache. C'est imaginaire, il existe des jouets et des peluches en licorne, mais pas des licornes réelles, c'est que dans les dessins animés ou dans les films. Vous avez déjà vu des licornes vous ou pas? Non, mais j'ai un jeu de mots. C'est un lit qui a une corne. Voilà. On avait dit qu'on ferait son petit jingle, quoi. On a dit qu'on termine sur ce gag. On a dit intéressant et marrant pour la dernière et pour la dernière heure. Merci en tout cas à tous les enfants qui tout au long de l'été ont joué le jeu. Merci à vous. Merci Bravo, Clément, surtout bravo, on va c'est refermer super. donc ce mini club de l'été. Merci beaucoup de nous avoir fait rire tout l'été, mais vous n'êtes pas uniquement le gérant de ce mini club, Clément, puisque vous êtes aussi à l'origine d'une très belle initiative qui vise à lutter contre le harcèlement en entreprise de manière là aussi assez marrante. Ça s'appelle Non Merci Michel, c'est ça? Je suis ravi d'en parler effectivement. J'adore le nom. C'est vraiment le nom. meilleur Alors, nom. je vous explique d'abord le nom. En fait, selon une étude, mais qui est vraie, le nom le plus porté par les chefs d'entreprise encore aujourd'hui en France, c'est Michel. Et donc, le harcèlement, on sait que c'est quelque chose qui touche toutes les entreprises. Parfois, on imagine un harceleur, on imagine quelqu'un de très mauvais, tout ça. Et il y a plein de gens qui harcèlent sans le savoir. C'est une blague un peu trop lourde qui revient et eux-mêmes le savent pas. Donc, l'idée, c'est de faire de manière assez drôle sur un sujet qui ne l'est pas du tout, justement, des petits quiz en entreprise. Donc les personnes font appel à nous. Non merci Michel. C'est un peu comme un spectacle un peu interactif, donc ils restent chez eux. C'est une trentaine de salariés ensemble. Et l'idée, c'est de savoir à quel moment une blague est plus drôle, c'est un peu trop loin. Et l'idée, voilà, c'est de faire prendre conscience, trouver le bon dosage pour qu'il y ait du bien-être comme autour de cette table et que tout se passe bien. C'est très Très bon ça. drôle. Non merci Très bien. Michel, et merci à toi Clément d'avoir été avec nous tout cet été. Dans un instant.